Vous avez beaucoup investi dans votre éducation et des gens ont investi en vous. Et je vous le dis, le monde a besoin de vos talents. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, les jeunes, car souvenez-vous, vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Parce que, rappelez-vous ceci, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Je répète, vous ne verrez jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas prendre vos biens avec vous. Les Égyptiens ont essayé et ont pour grande majorité été volés. Donc, la question est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des experts en affaires. Certains d'entre vous sont des théologues, infirmiers ou encore sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent. Certains d'entre vous ont des patients, d'autres de la gentillesse, d'autres de l'amour. Certains d'entre vous ont le don d'endurer de longues souffrances. Et peu importe ce que c'est, peu importe le don que vous avez, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Échouez grandement. Vous m'avez bien entendu. Échouez grandement. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. Et oui, ça peut être effrayant. C'est un nouveau monde qui vous attend. C'est un monde brutal et on ne vit qu'une fois. Donc faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. Professionnellement, bien sûr. N'ayez pas peur d'échouer. Vous connaissez peut-être ce vieux test de QI. Imaginez-vous une case ou un carré. 9 points sont disposés symétriquement dans cette case. Et là, le but du test est de relier les 9 points avec 5 lignes et sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir de la case. Donc n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de penser en dehors de la case. N'ayez pas peur d'échouer grandement, de rêver grandement. Mais rappelez-vous, des rêves sans but ne sont que des rêves et ils alimentent directement notre déception. Alors ayez des rêves, mais ayez surtout des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels et des objectifs quotidiens. Moi, j'essaie de me donner un but chaque jour. Et même si cet objectif est simple, l'important est d'avoir des objectifs. Il faut que vous compreniez qu'afin d'atteindre ces objectifs, vous devez être discipliné. Vous devez être constant. La persévérance doit être d'application chaque jour. Pas seulement quelques jours par semaine. Vous devez y travailler chaque jour. Vous devez planifier. Vous avez entendu le dicton peut-être? On ne planifie pas d'échouer, on échoue faute d'avoir planifié. Travailler dur, ça fonctionne. C'est ce que les gens qui réussissent font. Et dans ce monde de réseaux sociaux et Internet dans lequel vous avez grandi, rappelez-vous que faire beaucoup plus, cela ne veut pas dire que vous accomplissez beaucoup plus. En faire beaucoup plus ne signifie pas que vous accomplissez beaucoup plus. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès. Alors, continuez la lutte. Continuez à avoir des objectifs. Continuez à progresser. Moi, j'ai constaté que rien dans la vie ne vaut la peine à moins que vous preniez des risques. Rien. Nelson Mandela a déclaré « Il n'y a pas de plaisir à jouer petit, à se contenter d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Et vous savez, je suis sûr que dans vos expériences à l'école et lors de votre candidature à l'université par exemple, ou pour choisir votre option et décider de ce que vous vouliez faire de votre vie, je suis sûr qu'on vous a souvent dit « Assure-toi d'avoir un bagage, assure-toi d'avoir quelque chose sur lequel tu peux te reposer, sur lequel tu peux retomber. » Mais moi, je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose sur lequel retomber. Si je tombe moi, je n'ai pas envie de retomber sur quelque chose, mis à part ma foi.
je veux tomber en avant. De cette manière, au moins, je verrai ce que je vais me prendre dans le visage. Tomber en avant. C'est ça que je veux vous dire. Reggie Jackson, par exemple, a frappé 2600 fois à la batte dans sa carrière. Un record dans l'histoire du baseball. Mais personne n'entend parler des prises au baseball. Les gens ne se souviennent malheureusement que des home runs. Tomber en avant. Thomas Edison Kentuck, par exemple, a fait 1000 expériences échouées. Tout simplement parce que la 1001e était l'ampoule. Tomber vers l'avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Vous devez prendre des risques et je suis sûr que vous avez probablement déjà entendu cela auparavant, mais je veux vous parler de la raison pour laquelle c'est tellement important. J'ai 3 raisons et ensuite vous pourrez utiliser votre iPhone. Premièrement, vous échouerez à un moment de votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre. Vous allez vous embarrasser. Vous serez médiocre à quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, acceptez-le, car c'est inévitable. Et je devrais le savoir, car dans le métier d'acteur, on échoue constamment. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale de Broadway. Un rôle qui semblait m'aller parfaitement, mis à part le fait que je ne savais pas chanter. Je n'ai forcément pas été sélectionné. Mais ce qui compte, c'est que je n'ai pas laissé tomber. Je ne suis pas retombé sur quelque chose. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition. À la prochaine audition et à la prochaine audition. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer. Et échouer. Et échouer encore. Mais cela n'avait pas d'importance. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'année dernière, j'ai fait une pièce de théâtre appelée Clôture à Broadway. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle a remporté le Tony Award. Et vous savez, je n'ai pas eu à chanter. Mais voici où je veux en venir. C'était au théâtre de la Cour. C'est dans ce même théâtre que j'ai échoué lors de ma première audition 30 ans plus tôt. Et là où je veux en venir, c'est que chaque diplômé, ici aujourd'hui à la formation, ait le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Et voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'essayez même pas. Je répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez pas. Ma femme m'a dit cette belle expression. Pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Les Brown est un conférencier motivateur. Il a fait une analogie à ce sujet. Il dit: imaginez être sur votre lit de mort et que des fantômes représentant votre potentiel insatisfait soient debout autour de votre lit de mort. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais entreprises. Les fantômes des talents que vous n'avez pas exploités. Imaginez qu'ils se tiennent autour de votre lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent: nous sommes venus à toi car tu aurais pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble. Donc je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand viendra votre heure? Et non seulement prendre des risques, mais être ouvert à la vie pour accepter de nouvelles visions et être ouvert à de nouvelles opinions. Être disposé à faire le discours d'ouverture dans l'une des meilleures universités du pays, même si vous avez une peur bleue. Oui, cela peut être effrayant. Mais ce sera également enrichissant. Car les opportunités que vous créez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ça qui va vous définir. Ne vous découragez jamais. Ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tombez, tout au long de votre vie,
Souvenez-vous de ceci. Tombez en avant. Et dites merci. Merci pour la grâce. Merci pour la pitié. Merci pour la compréhension. Merci pour la sagesse. Merci pour les parents. Merci pour l'amour. Merci pour la gentillesse. Merci pour l'humilité. Merci pour la paix. Merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Je vis ma vie de cette façon. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis qui je suis aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Tout ce que vous voulez obtenir, vous pouvez l'avoir. Alors réclamez-le. Travaillez dur pour l'obtenir. Et lorsque vous l'obtenez, tirez quelqu'un d'autre vers le haut. Nous sommes plus forts ensemble. Il ne faut pas aspirer juste à gagner votre vie. Aspirez à faire une différence.